Bien, dans ce programme, on a un personnage, un petit lutin qui s'appelle Abby, enfin que j'ai nommé Abby, mais en fait c'est le nom du lutin, et puis un petit ballon de basket. Ok ? On a fait deux petits programmes, donc un programme pour le lutin Abby, un programme pour le lutin basketball. Donc là, si vous regardez bien ce petit programme ici, c'est simplement quand on appuie sur la flèche droite, le lutin il va se déplacer de 10 dans l'axe des abscisses, la flèche gauche de moins 10, la flèche du haut, on augmente l'ordonnée du lutin et on diminue l'ordonnée du lutin. Okay ? Pour ce qui est du basketball, cette fois-ci, on a introduit une variable score. D'accord ? Donc la première chose, c'est que le score, on l'initialise à 0 au tout début du jeu. Et puis ensuite, on répète indéfiniment et puis on regarde si, en gros, le ballon de basket, il va toucher le lutin. Alors dans ce cas-là, on ajoute 1 au score, on gagne un point. Et puis ensuite, le ballon se déplace dans une position aléatoire. Okay ? C'est un programme assez simple qui, en soi, n'a pas réellement de but. C'est juste pour voir comment on pourrait l'utiliser sur un jeu avec un score, tout simplement. Donc, je vais afficher la variable score, qui est ici. Et donc, dès que j'appuie sur mon drapeau vert, mon score passe à 0, puisque je l'ai initialisé. Donc, je recommence le jeu. Et puis, très vite, vous allez voir que si mon lutin, il se déplace, voilà, ça augmente le score de 1. Donc, dès que le ballon touche le lutin Abby, alors à ce moment-là, il change de position et le score augmente de 1. Bon, on pourrait jouer très longtemps à ce jeu, hein, il est infini, donc... Ok. Donc là, l'idée, c'est simplement de voir qu'on peut commencer à créer des petits jeux avec Scratch. Donc quand vous serez PE, eh bien, vous pourrez très bien créer des petits jeux pour les tables de multiplication, pour les tables d'addition, en fait, la créativité, elle est infinie. Et ensuite, pour ce qui est du CRPE, déjà, ça vous permet de comprendre comment fonctionnent les variables. Je vous recommande de faire les exercices par la suite, et de ce que vous avez pu voir, on a commencé à introduire une nouvelle notion qui est l'instruction conditionnelle avec le si. On en parle dans la prochaine vidéo. À tout de suite.